Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir une coach, Madame Siana Diocho. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Et en France, on vous voit. Hein? Ah, oui, oui, oui. Je sais que Canal 10, c'est une télévision internationale. Exactement. Et j'ai même partagé avec des personnes qui sont en Afrique. Bon, alors voilà. Et donc, c'est la deuxième fois que je vous reçois. Et vous êtes venu parce que vous avez écrit un ouvrage que j'ai lu. Oui. Que malheureusement que je n'ai plus parce que cet ouvrage-là, il était devenu un peu rare en Guadeloupe. Oui. Et tout le monde le voulait. Je l'ai passé et puis disparaît de point. Alors, présentez-nous cet ouvrage, les 7 clés. Alors, voilà, ben justement, je vais profiter pour faire un appel aux librairies, hein, parce que il est très demandé. Oui. Donc, mon ouvrage, c'est les 7 clés pour activer ton feu sacré. Alors, qu'est-ce que c'est le feu sacré? Alors, le feu sacré, c'est quelque chose que tout le monde a en soi. Donc, quand on dit feu sacré, moi, je pense à enthousiasme, énergie, peps, motivation. Tout ce qui, vraiment, quand on dit le feu, c'est quelque chose qui pépite, qui est bouillant, qui est débordant. Et à travers de ce livre, on peut retrouver des clés, justement, parce que les clés, il faut il y a seulement 7, hein? En fait, il y en a 7, mais je crois qu'il y a des personnes qui en ont trouvé plus. Elles en ont trouvé beaucoup plus, puisque c'est un livre qui est vraiment complet, divers. C'est sur les 3 dimensions de notre être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Et pourquoi cette clé, la première clé commence vraiment par le feu sacré, la définition, comment avoir cette énergie, cet enthousiasme en soi, et vraiment naturellement. Alors, quand j'ai lu le livre, j'ai vu un petit peu votre parcours aussi, puisque vous parlez de vous dans cet ouvrage. Oui. Oui. Et vous-même, vous avez pu définir votre feu sacré, vos 7 clés? Mais justement, on nous a beaucoup posé la question récemment, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent dans ce livre par rapport aux autres? Et la grande différence qu'on va trouver dans ce livre, qu'on ne va pas forcément trouver dans d'autres livres, eh bien, c'est autour de mon témoignage et de mon histoire. Oui, justement, c'est bien ce que je dis, au niveau personnel. Alors, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, puisqu'il faut peut-être que les gens le lisent, mais un petit peu, comment dire, que le bon motif faisait. Je vais vous donner un petit aperçu quand même. Oui. Donc, j'ai traversé, après une enfance très heureuse, j'ai traversé... À Petit-Bout. Hein. À Petit-Bout, oui. Parce que c'est mon Petit-Bout. D'ailleurs, je salue tout Petit-Bout qui nous regarde, particulièrement les élus qui nous soutiennent beaucoup dans notre démarche. Madame Unimont notamment. Donc, un petit coucou. Oui. Donc, quelle était la question? Alors, vous étiez en train de parler de votre enfance qui a été heureuse et puis subitement. Alors, une enfance heureuse, une vie vraiment parfaite qui pourrait être très exemplaire, qui était très exemplaire. Et à un moment, j'ai dû affronter une période très difficile, une période sombre, une période noire où je ne voyais que du noir. J'étais en train de mourir à petit feu suite à des problèmes, que ce soit au niveau travail, au niveau de mon relationnel, dans ma vie personnelle. J'ai traversé une situation que je ne voyais même pas comment m'en sortir, je ne voyais pas le bout du tunnel. Et la seule manière que je voyais à cette époque de m'en sortir, c'est de ne plus exister, peut-être même de mettre fin à mes jours. À ce point-là? À ce point. Ouais, j'étais dans un point très... C'était arrivé à un point presque de non-retour. Dans le tunnel, au fond du tunnel, vraiment? C'était un point de non-retour. Au fond, tout là même? J'étais déjà au point, Monsieur Zandronis, de regarder vraiment peut-être les tombes, de me dire que quand je voyais un enterrement, je me dirais que c'était moi la prochaine. Et alors, comment vous avez fait pour revenir à la vie? Ah, c'est ça, c'est vraiment ce que je veux partager avec le lecteur, parce que je voudrais dire que tout est possible et que nous avons en nous des ressources, nous avons beaucoup de ressources en nous et on a tous cette capacité qu'on n'utilise pas forcément. C'est cette capacité qui fait que quand, par exemple, une mère, quelqu'un veut toucher à son enfant, elle est capable de déployer des forces inhumaines, ou bien quand on se fait agresser, quand on a l'instinct de survie. Et mon instinct de survie m'a permis de faire un retour en moi, de rentrer vraiment en moi-même. Et je suis la première à avoir été transformée, d'où le nom de l'Académie de transformation. Oui, justement, on va y arriver. Voilà. Oui. Donc, j'ai été transformée grâce à ce retour en moi. Et j'ai compris qu'il y a des possibilités en nous. Donc, j'ai fait comme une expérience et j'ai utilisé des méthodologies et j'ai constaté vraiment que ce sont des vraies méthodes et je me suis formée après pour que le plus grand nombre en profite. Alors, donc, en fait, vous avez pu recueillir votre feu sacré.
Voilà, j'ai retrouvé mon feu sacré. Il est revenu dans plusieurs temps, en fait, puisque comme on sait que notre corps, c'est 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça a commencé déjà par mon corps, parce que physiquement, j'étais totalement affaiblie. J'étais fatiguée, j'avais les cheveux ternes, le teint cassant suite à cette situation. Donc j'ai commencé par me retrouver déjà physiquement et dans le même temps mentalement, parce que tout est lié au mental. Donc j'ai commencé à travailler mes pensées, j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai agi comme un chercheur, comme une personne qui est en train de faire des recherches, mais sur elle-même. D'accord. Donc je me suis mise à faire des recherches sur moi-même. Ça a duré pendant combien de temps? Ça a quand même duré plusieurs années, ça a duré peut-être à peu près 3, 4, même 5 ans. 5 ans? 5 ans. Oui. Et l'avantage de pouvoir travailler avec un coach, c'est que le coaching permet de racheter les années perdues. Oui. Moi, là où j'ai pris 5 ans, une personne, peut-être en me suivant, en lisant le livre, en assistant à une conférence, cette personne, elle pourra avoir un déclic très rapide. Là où ça m'a pris 5 ans, elle va prendre peut-être 1 mois. C'est ça l'avantage. Alors, justement, vous êtes ici avec Madame Garçon, Sabrina Garçon, qu'on a reçue, parce que vous avez mis en place une académie de transformation au féminin. Explication. L'Académie de transformation au féminin, c'est un programme de transformation qui se décline sous plusieurs formes, sous forme de conférences, sous forme de masterclass. Il y a une conférence demain, je crois. Oui, nous avons une conférence demain à Vieux Habitants. Je salue la mairie de Vieux Habitants aussi qui nous soutient particulièrement dans cette initiative. Donc demain, dès 9h30, les personnes pourront nous retrouver à la médiathèque de Vieux Habitants. Médiathèque de Vieux Habitants, oui. Et il y a un autre circuit après. Donc ça va continuer le 9, ça va continuer le 10, oui. Le 10 mai à la salle AJSF au Gosier à 18h. Ensuite, le jeudi 10 mai, nous avons une séance de dédicace pour vraiment être en contact avec les personnes qui souhaitent obtenir le livre ou nous rencontrer. C'est au centre de ressources Robert Hertin. C'est aux Abîmes, ça. Aux Abîmes, exactement. Oui. Voilà, je salue aussi la mairie des Abîmes. On a beaucoup de collectivités qui nous soutiennent. Et on termine avec Petit-Bourg, ma ville natale, oui. Où la grande conférence, ce sera toute la journée. Toute la journée, avec un atelier ou un masterclass? Alors, le matin, c'est la conférence déjà, donc comment être naturellement boosté mathématiques. Et Sabrina, ce sera Oser être soi, Oser être soi-même. Et l'après-midi, ce sera une masterclass, c'est-à-dire on va vraiment entrer plus en détail encore, en profondeur, pour développer. Donc moi, la thématique que je vais développer, c'est un mindset de victorieux. Comment développer ce mindset de gagnant? La personne déjà qui a du feu sacré, qui se réveille, qui pense toujours, elle pense victoire et elle gagne. Alors, autre chose, cette académie de transformation, c'est sa première session. Ça veut dire que Kenny d'autres alors? Kenny, on l'eau petite d'ailleurs, oui. On l'eau petite cabine. Oui. C'est la première édition, puisque l'objectif, c'est de réunir un collectif d'experts, de personnes qui sont spécialistes dans le domaine du coaching, pour qu'une personne qui vienne nous ressorte vraiment complète. Donc, au fur et à mesure, nous aurons des coachs, que ce soit à niveau peut-être juridique, coach en images, coach au niveau des finances, personnelles. On aura plusieurs professionnels, des experts qui vont accompagner les gens. Donc, nous sommes déjà en train de travailler sur la seconde édition. Alors, autre chose, Madame Diocho, c'est que vous êtes allée en Afrique. Oui. Oui. Où exactement? Alors, je suis partie exactement. Donc, les personnes peuvent aller sur mes pages un petit peu pour ceux qui me suivent. Oui. Je suis partie tout d'abord il y a 2 ans au Cameroun. Oui. Alors, je salue toute la communauté qui est en train de nous suivre. Et vous suivez attentivement, Monsieur Zandrounis, là-bas. Oui. Nous sommes partis au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Donc, c'était la conférence organisée par Sabrina, le leadership féminin, qui a connu un vrai succès parce que l'Afrique est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Les femmes, les hommes sont en train de prendre leur vie, leur destin en main, vouloir passer à un autre niveau. C'est extraordinaire. Et après l'année dernière, enfin au mois de janvier, je suis partie au Burkina Faso aussi. D'accord. Et chaque fois, c'est bien accueilli là-bas, dans ces pays? Alors, parce que vous êtes antillaise, vous êtes guadeloupéenne, oui. Vous arrivez dans ces pays africains. Comment ça se passe, la rencontre? C'est quelque chose, c'est riche en émotions. C'est très riche en émotions. Déjà, de notre côté, en fait, je vais parler de mon point de vue en tant qu'antillaise, d'arriver sur les terres. C'est la terre de nos ancêtres. Donc, il se passe quelque chose de très puissant, très fort. Spirituel? Oui, parce que c'est vraiment la famille, en fait. C'est nos frères. C'est nos frères, c'est peut-être nos cousins, nos tantes. Donc, c'est très riche et c'est réciproque.
Et deuxièmement, du côté de l'Afrique, ils ont vraiment cette quête de découvrir les Antilles aussi. Et je recommande vraiment à tous les Antillais de partir faire ce séjour, retour aux sources et vice-versa. Hein. Oui. Alors, autre chose, c'est que vous avez sorti il y a quelque temps les 7 clés pour le feu sacré, mais vous avez un deuxième ouvrage que vous avez sorti. C'est un livret. Alors, expliquez-nous l'utilisation. Oui, c'est vrai que depuis que je suis venue la dernière fois, donc entre-temps, j'ai sorti le livret d'application. Oui. Donc, c'est complémentaire. Il faut avoir le premier, oui. Et ça permet pratiquement de faire les devoirs. Quoi, oui, parce que c'est vraiment un livret d'application pour passer à l'action. Vous allez voir, il y a un questionnaire. Donc là, par exemple, je suis tombée sur Organise ta journée. Et l'objectif, c'est de se fixer un challenge, de savoir où on veut arriver. Ensuite, de se fixer vraiment un état des lieux, de répondre à certaines questions. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir se remettre en question. Et puis après, il y a une méthodologie où on peut vraiment continuer à approfondir. Donc ce cahier d'exercices, ils sont complémentaires et c'est vraiment bien de pouvoir prendre les deux en même temps. C'est mieux. C'est mieux, pourquoi? Parce que la vie, c'est un travail. Oui. Nous sommes venus sur Terre avec une mission. Avec une mission, c'est bien sûr, il faut se reposer, mais nous sommes venus avec cette mission de pouvoir entrer dans notre destinée, d'accomplir quelque chose, et il y a du travail. Donc, si les personnes qui pensent qu'ils sont venus vraiment pour se reposer et ne pas travailler sur eux-mêmes, mais à un moment, on se rend compte qu'il y a un problème parce qu'on est dans une zone de confort, il nous manque quelque chose. Donc, il faut vraiment avoir tous ces outils qui sont à notre disposition, qui ont été faits par moi-même aussi. J'ai été coachée, je suis formée par d'autres personnes. Je n'hésite pas à me faire coacher aussi. Quand je vois que dans un domaine que j'ai envie de m'améliorer, je n'hésite pas à me perfectionner. Donc, on doit vraiment faire ce travail. Donc, c'est un cahier d'exercice où, oui, il faut travailler un peu parce qu'on a besoin de se connaître pour mieux avancer dans la vie. Alors, si, suite aux conférences que vous donnez, quelqu'un veut vous voir en individuel, comment ça se passe? Alors, la rencontre avec le coach. Donc, la personne, déjà, elle va me donner ça. Donc, si elle vient me voir, c'est qu'elle a une problématique. Oui. Donc, par rapport à sa problématique, je vais déjà prendre le temps de faire un état des lieux, de voir exactement qu'est-ce qu'il en est. Et elle me donnera ses objectifs. Et ensemble, nous trouverons des solutions. Mais les solutions viendront principalement d'elle-même. Pourquoi? Parce que si la motivation vient de l'extérieur, la démotivation aussi viendra de l'extérieur. Le coach est là pour accompagner à un instant T, mais donne des outils qui vont servir à la personne après toute sa vie. Elle pourra les utiliser dès que nécessaire. D'accord. Bien. Alors, premier rendez-vous donc demain, le 6. Demain, avec les habitants. Le 10. Oui, le 10 au Gosier, à la salle JFS. Le 11. Aux Abîmes, centre de ressources. À le grand final. Le grand final, mais j'espère vraiment que... Nous avons beaucoup de personnes qui ont déjà contacté. Et il faut s'inscrire sur les réseaux, c'est ça? Il faut s'inscrire sur les réseaux. Donc, justement, je vais donner mon numéro de téléphone. Oui. 06. 06 40 82 27 56. 82 27 56. C'est retenu, voilà. Et aussi sur les pages Naturellement Boostées, Facebook, ou Sois l'entrepreneur de ta vie et Sabrina Mounium. Mais écoutez, Madame Sianou, on vous remercie. Mais merci de l'invitation, Monsieur Zandroni. C'est vraiment un réel plaisir de votre confiance. Aussi, parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont peut-être besoin justement d'être... Parce que vous savez que, vous le savez, il y a des gens qui étaient suspendus, ça fait 18 mois, ces gens-là sont sans travail, ont eu de grandes difficultés. Psychologiquement, même si elles résistent ou ils résistent, mais enfin, ils ont besoin quand même d'être accompagnés. Oui. Donc, il y a beaucoup de Guadeloupéens, j'espère, qui sont dans cette situation particulièrement difficile. Et puis, la situation est un petit peu difficile en ce moment. Les choses ont augmenté. L'eau n'est pas bonne. On vient de faire une émission sur l'eau pour montrer qu'il y a les problèmes de l'eau, il y a le problème des sargasses, etc. Donc, l'accompagnement est nécessaire pour les coachs. Voilà, on va regarder la vidéo. Et puis on vous retrouve mardi, on vous retrouve avec Madame on revient sur le plateau. On revient une dernière fois sur le plateau. Voilà, c'est parti. Femme sûre d'elle est un leader en puissance. Nous allons, au cours de ces événements, donner les clés,
les outils nécessaires qu'il faut à la femme vraiment pour libérer son potentiel, pour vraiment avoir cette transformation dans sa vie. À cette occasion, je vous présenterai également mon livre, Les 7 clés pour activer le feu sacré, qui vont vous aider aussi à trouver en vous toute cette source de motivation d'activer votre potentiel. Je vous attends, à très vite. Voilà, merci d'être venu. Merci, Monsieur Zandronis. Et à bientôt. Bonne journée à tous les téléspectateurs.